Bonjour tout le monde, alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois de septembre. Je commence aujourd'hui avec les signes du poisson, donc c'est valable aussi si vous êtes ascendant poisson ou vous avez votre lune en poisson. Vous avez vu que cet été, hein, j'ai pas fait d'horoscope. J'ai fait un petit break. Je trouve que c'est pas mal. Je pense que l'année prochaine, je le referai aussi. Juillet, août, il n'y aura pas d'horoscope. Ça me coupe un peu de cette routine et ça fait du bien. Voilà. Donc, je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver. J'ai utilisé le tarot de Marseille. J'ai utilisé l'oracle de Béline, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. Et j'ai choisi une carte conseil du petit oracle de pouvoir de Claire Duval. Je vais vous montrer la boîte. Je me suis fait piquer, je m'arracherai la jambe. Voilà, excusez-moi. Donc on va regarder la carte centrale ici qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Et puis ensuite, je vous parlerai du domaine sentimental, professionnel, financier et au niveau des énergies physiques et mentales. Donc la carte centrale ici, on regarde de suite et nous avons l'arcane sans nom. Donc de grandes transformations pour vous ce mois-ci, de grands changements également. Hein. Ça parle ici qu'on coupe avec son passé, on coupe des liens également avec des personnes. On a besoin de s'alléger, on a besoin de se libérer pour avancer. On avance coûte que coûte. C'est difficile, c'est douloureux, c'est laborieux, mais on y va, on reste debout et puis on avance. On a besoin ici peut-être de s'alléger matériellement, financièrement, on va se débarrasser de factures. Ça peut être ici, on fait du tri également dans son entourage, on fait du tri dans ses affaires personnelles. Hein. Il y a vraiment ce besoin de s'alléger, on tourne le dos au passé, peut-être que le passé ici il nous retient, il nous empêche d'ailleurs d'avancer. Hein. Donc ici on a besoin voilà, on quitte tout. Ça peut parler également de séparation et de rupture. Hein. C'est pour ça que l'arcane son nom nous parle de labeur et nous parle souvent de grandes difficultés à accepter ce qui se passe, accepter que c'est fini, accepter que c'est comme ça, on ne peut pas revenir en arrière. C'est une carte qui nous parle de fatalité également. Hein. Voilà, c'est la mort et c'est la renaissance en même temps. Donc on va regarder maintenant dans le domaine sentimental. Nous avons ici la carte bleue qui nous promet ici de belles choses. Hein. Et puis on a le soleil qui nous parle d'amour avec un grand A, qui nous parle de bonheur, de joie, de bienveillance. On est entouré, on adore les enfants, la famille est là, on s'entraide mutuellement, on veille les uns sur les autres. C'est une carte qui nous parle bien sûr d'amour, hein. On s'aime, on est là pour l'un et pour l'autre. Hein. Et puis la carte bleue, elle vient apaiser, elle vient guérir, elle vient amplifier les amours également. Pour d'autres, bien sûr, ça va parler de peine et de chagrin. Vous voyez, le soleil ici, avec ses coups d'eau, peut représenter de la tristesse, de la peine, des pleurs. On a besoin ici de pleurer, d'évacuer, parce que peut-être pour certains, c'est une rupture, c'est une séparation ici douloureuse. Ça fait mal. Et c'est une période difficile à traverser. Alors la carte bleue, elle vient amoindrir un peu la tristesse. Elle vient ici vous entourer, vous protéger. Vous allez trouver une personne dans votre entourage qui va être une bonne écoute, une aide très importante pour vous, sur qui vous allez pouvoir vous appuyer et compter sur cette personne pour surmonter cette épreuve difficile. Dans le domaine professionnel maintenant, nous avons l'empereur et nous avons la maladie. L'empereur, ça peut représenter la hiérarchie, bien sûr, c'est le directeur, la directrice, c'est le cadre, c'est ici la hiérarchie et on voit avec la maladie qu'il y a un malaise. Hein, il y a une mauvaise entente, on ne s'entend pas, on n'est pas d'accord avec sa façon de faire, sa façon de travailler, il est trop autoritaire, il est trop exigeant, il est toujours sur votre dos, voilà, hein, c'est quelqu'un qui
qui rabaisse par exemple, hein, qui profite de son pouvoir, hein, pour rabaisser ses employés, c'est un peu le dictateur, hein. Et on voit que du coup, professionnellement, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à se faire comprendre, on ne nous écoute pas, ce qu'on demande, on l'a pas. Hein, voilà. Et donc, on sent peut-être que dans l'entreprise aussi, il y a un malaise. Hein, peut-être que l'entreprise, elle est mal gérée ou ça tourne mal. Et donc, ici, ça parle avec l'arcane sans nom, ça peut parler de licenciement, ça peut parler de rupture de contrat. Vous avez peut-être, vous, envie de mettre fin à votre activité professionnelle, de partir, parce que vous sentez que l'ambiance au travail, elle est très malsaine. Hein. Alors après, pour d'autres ici, avec la maladie, l'arcane sans nom, c'est peut-être suite à un souci de santé que vous décidez de partir. Hein. Vous ne pouvez pas faire autrement que de vous mettre en arrêt maladie. Hein, parce que, ben voilà, vous n'êtes pas en forme, on va dire. Au niveau financier, ici, c'est le chariot et puis c'est la famille. Donc, la famille vous aide. La famille est là pour vous aider. Hein. Le chariot, il sait ce qu'il veut. Il peut y avoir des dépenses ici liées au déplacement. Hein. Vous prenez le train pour travailler, vous prenez le bus. Ça peut représenter ici votre voiture aussi, hein, qui tombe en panne par exemple. Et la famille vient vous aider. Hein, la famille vient vous aider pour justement surmonter ici ces difficultés matérielles. Hein. Voilà, on voit que vous faites beaucoup d'efforts de votre côté. Hein, vous êtes courageux, vous êtes prêt à faire des sacrifices, bien sûr, à vous séparer éventuellement d'objets. Hein, que ce soit des meubles pour garder la tête hors de l'eau parce que vous êtes fiers et vous avez peut-être du mal à demander de l'aide justement, hein, parce que pour vous, ben, votre amour-propre ici, ça en prend un coup par exemple. Hein. Donc en tout cas, la famille peut être un réconfort aussi bien moral que aussi matériel pour vous aider justement à, pourquoi pas, déménager. Elle vous aide ici à vous débarrasser de tout ce qui est difficile actuellement. Hein. Une facture ou si vous êtes en panne de voiture, bon ben voilà, la famille vous prête l'argent pour pouvoir réparer la voiture par exemple. On va regarder au niveau des énergies mentales, physiques, on a ici la maison Dieu. Hein. Donc la maison Dieu, c'est une carte ici qui nous parle que tout tombe à l'eau. On a l'impression que tout s'écroule. On passe vraiment une passe difficile où on a l'impression que les projets tombent à l'eau. Ici, il n'y a rien qui marche. On peut être démoralisé. Hein. Parce que finalement tout ce qu'on met en place ça marche pas, hein, et donc c'est difficile, ça peut être douloureux. Ça peut parler ici de convalescence. Vous devez vous opérer par exemple et puis ici ça va représenter un arrêt maladie de longue durée. Ça peut parler d'une longue période de convalescence. On a besoin de calme, on a besoin de tranquillité, on a besoin de comment dire, on a besoin de se ressourcer. Hein, donc la nature peut vous aider. Hein, c'est un endroit en tout cas loin de la ville. Vous voyez, un endroit verdoyant où vous pouvez aller l'après-midi vous balader dans la nature et cette nature vous fait un plus grand bien sur votre morale par exemple. Hein. Pour certains, on décide de tout quitter, de tout laisser tomber et voilà, et on part. Voilà, on part à la campagne, on part vivre à la campagne parce que en ville, on supporte plus rien, on supporte plus les voisins, on supporte plus son travail, la vie est devenue trop chère, c'est un peu compliqué, un peu difficile. Donc finalement, je quitte tout, voilà. C'est pas grave, si je laisse, je vends mes meubles, je prends que le nécessaire, que ce que j'ai besoin, et je vais revenir ici à une vie beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, revenir à plus de naturel finalement.
voyez, c'est vrai que quand on regarde tous les réseaux sociaux ou quand on vit en ville, on a toujours ce besoin de dépenser. Hein. On croit toujours qu'il nous manque quelque chose. Donc, revenir à plus de simplicité. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général. Hein, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Regardez ce que vous traversez actuellement dans votre vie. Donc la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, c'est l'obsidienne céleste qui nous parle de bouclier, de vérité et de médiumnité. Un bouclier, hein, on a besoin de se protéger justement contre parfois contre le monde extérieur, mais aussi parfois contre des énergies négatives. Et puis c'est une pierre d'ancrage, hein, elle nous aide à garder les pieds sur terre. Votre vie arrive à un point de bascule qui vous demande de faire le point sur vos forces et vos zones de travail. C'est exactement ce que résume ici, quelque part, l'arcane sans nom. Vous êtes en plein cheminement personnel, votre sens intuitif se développe et votre évolution énergétique s'accélère. Plus vous avancez spirituellement, plus vous vous libérez de votre passé et plus les énergies de résistance risquent de se manifester. Il peut s'agir de liens karmiques, familiaux, spirituels, qui peuvent se rappeler à vous et vouloir vous tirer vers le bas. L'énergie de l'obsidienne, œil céleste, vous rappelle que vous devez vous protéger des énergies négatives qui vous entourent. Son action de bouclier vous accompagne dans votre travail de libération karmique et énergétique. Cette pierre de vérité vous invite également à faire le point sur vos propres zones d'ombre pour en avoir totalement conscience et les dépasser. Vous êtes en pleine ouverture médiumnique, mais pour continuer à avancer dans la lumière, vous devez vous protéger et vous libérer de toute résistance énergétique. C'est un beau message, je trouve, ça résume quelque part bien la carte de l'arcane sans nom. L'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci, c'est le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse, comme le renard. Voilà mes chers poissons, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, merci de votre écoute et n'hésitez pas bien sûr à me laisser des commentaires si vous en avez envie. N'hésitez pas à liker également, partager. Je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.